Bizarre de voir l'Église comme je la vois présentement. Vraiment bizarre. Je suis content de tous, oui, vous voir, vous. Et j'aurais jamais pensé un jour vivre une pandémie. J'avais jamais entendu ce mot-là de toute ma vie. Et j'ai été tellement surpris de voir que tous les événements qui sont arrivés, comment est-ce que ça s'est bousculé. Et moi, de mon côté, personnellement, ça fait déjà depuis le mois de février que j'ai dû subir une opération personnelle, passer encore au couteau. Et puis après ça, mais la pandémie est arrivée, et là maintenant, on a pu prendre le temps à travailler tout ça, mais maintenant, comment on va s'ajuster, comment on va s'orienter, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces moments de pandémie? Mais il est arrivé, comme vous savez, toutes sortes de choses. Des choses, si on le regarde du côté positif, on pourrait dire, tout est agréable. Tout est agréable parce que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu poursuit un but très particulier dans nos vies personnelles, comme que Jean-Marc l'a si bien mentionné tantôt. Et puis, on veut grandir, on veut aller de l'avant. Il va y avoir des souffrances, parce que la souffrance fait partie de la croissance spirituelle, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Alors maintenant, si vous m'avez suivi, premièrement, j'aimerais aussi saluer et dire bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin ou par Internet. Et je tiens vraiment à leur dire un beau bonjour, une belle bienvenue. Et puis à travers tout ça, mais je ne sais pas si vous avez pris le temps d'écouter les messages qu'on a préparés pour vous semaine après semaine. En toutes les semaines, on avait cette joie-là de pouvoir préparer les messages. Moi, mais je les faisais chez moi et dans mon bureau en bas. Je pouvais envoyer ça à Gilles, qui a fait un travail extraordinaire. Et puis, j'ai continué dans mon épître, lorsque j'étais rendu dans l'épître de Thessaloniciens, qui m'a beaucoup encouragé, personnellement, qui m'a beaucoup soutenu. La parole m'a soutenu à travers ces longs mois-là. Et pour commencer, mais je vous dirais, dans les 3 premiers chapitres, ce qui revenait souvent, et c'est que Paul est en train d'observer chez les Thessaloniciens, ce sont des croyants qui sont en train de grandir constamment dans la foi. C'est vraiment intéressant. Et parce que quand on veut grandir dans la foi, il peut y avoir des obstacles qui vont se présenter devant nous, devant une Église. Et maintenant, on va continuer à avancer. Ça, c'est une chose. Et ce que Paul est en train d'observer, c'est le travail de leur amour, à travers ce que les Thessaloniciens sont en train de vivre. Cette Église qui a commencé, qui s'est formée. Alors imaginez, la foi était vraiment remarquable, l'amour était vraiment remarquable, et non seulement ça, mais ces chrétiens-là sont demeurés fermement attachés à leur espérance. Malgré le fait que l'apôtre Paul disait au chapitre 2, loin des yeux, mais près du cœur. Je ne sais pas si nous sommes demeurés près du cœur, les uns les autres, à travers cette pandémie. Si à un moment donné, en pensant à un, pensant à l'autre, et comme j'avais déjà partagé dans un des messages, un dimanche matin, Paul ne cessait de dire « Je ne cesse de louer le Seigneur pour vous. » Et j'avais pris la liste des membres. J'ai pris le temps de m'arrêter, de penser à chacun de vous et de rendre grâce à Dieu pour des besoins, des choses précises que j'avais vues de chacun de vous. Et comme maintenant, merci beaucoup Daniel, et comme vous le voyez maintenant, je suis déjà rendu au chapitre 4. On parle maintenant de la marche
les modèles chrétiens qu'on a vraiment besoin d'avoir. Et ce matin, on va regarder marcher de progrès en progrès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, marcher de progrès en progrès? Donc, il dit ceci: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Et ça, maintenant, ça devient vraiment intéressant. Donc, dans les années 1703 à 1758, les historiens considéraient généralement Jonathan Edwards comme appartenant à la poignée de personnes intellectuelles et d'écrivains qui constituent l'élite de l'histoire américaine. Il était également théologien évangélique de plus en vue à son époque et le pasteur le plus éminent du plus grand réveil de l'époque, de 1735 à 37 et de 1740 à 1744 en Nouvelle-Angleterre. Il a été berger de la même Église pendant 23 ans et il a exercé une grande influence sans pareille, on dit, par la prédication, par l'écriture et par l'évangélisation qui se continue encore de nos jours. On dit que cet homme avait une grande soif insatiable de Dieu et des choses de Dieu, telles que la pureté, telles que la sainteté, la vertu et la vérité. Sauvé à l'âge de 17 ans, on dit que le changement dans sa vie personnelle a été radical à l'âge de 17 ans. Voici ce qu'il dit sur la transformation profonde que Dieu a opérée dans ses pensées et dans ses actions après sa conversion. Et j'avais toujours pour l'habitude, on dit en pareil moment, de chanter mes contemplations. J'étais presque toujours poussé à prier, et cela où que je sois. La prière semblait être naturelle pour moi comme le souffle par lequel les ardeurs de mon cœur s'exprimaient. Les joies que j'éprouvais maintenant dans ces choses religieuses étaient d'un tout autre ordre que celles déjà mentionnées, que j'ai connues étant enfant, et dont alors je n'avais aucune notion, comme un aveugle de naissance n'en a de belles et agréables couleurs. Elles étaient d'une nature intérieure plus pure, plus vivante et plus rafraîchissante. Les joies antérieures n'atteignaient jamais le cœur. Elles n'étaient pas suscitées par la vue de l'excellence divine des choses de Dieu, pas plus que par le goût du bien en elles qui satisfait l'âme et qui donne la vie. Jonathan met en lumière un élément important de l'exhortation que l'apôtre Paul donne dans les 2 versets que je vous ai mentionnés ce matin. On dit que oui, Paul peut bien exhorter les Thessaloniciens et tous les croyants à marcher de progrès en progrès. Mais ce n'est que lorsque le croyant alimente cette nouvelle nature du désir résolu pour Dieu qu'ils peuvent réaliser les progrès spirituels que Paul a à l'esprit. Et ça, maintenant, quand je regarde la définition que je viens d'écrire sur le PowerPoint, comment alimentez-vous votre nouvelle nature que Dieu vous a donnée?
J'ai reçu, vous avez reçu une nature nouvelle. Et cette nature nouvelle-là a besoin, elle a soif de Dieu. Tes désirs, ou bien les désirs que Dieu a envers toi, sont-ils tous réalisés? Ces désirs, les désirs de Dieu. Et est-ce que le Seigneur t'a fait faire dernièrement des progrès dans ta vie personnelle? Quand on regarde les 4 ou 5 derniers mois, est-ce que maintenant que je suis au même point que j'étais avant, ou bien je sais que j'ai grandi, je sais que mon homme nouveau s'est transformé? On dit que les chrétiens risquent toujours de penser qu'ils n'ont plus besoin de progresser sur le plan spirituel. Ça pourrait arriver de voir que maintenant on pourrait réexaminer nos connaissances personnelles. On pourrait dire, la Bible, je la lis tous les jours, c'est merveilleux. J'ai une bonne doctrine, j'ai une bonne connaissance, donc je pense que j'ai plus besoin peut-être de grandir. Je pense que j'ai atteint le maximum de ce que je pouvais atteindre. Ça pourrait arriver qu'on pense qu'on n'a plus besoin de grandir sur le plan spirituel, qu'on pense qu'on a tout atteint. C'est faux. C'est carrément faux. Mais ici-bas, sur terre, on dit « Aucun croyant n'a jamais approché ce que Dieu désire de lui sur le plan spirituel. » Et ça, maintenant, c'est vraiment une belle requête de prière. « Seigneur, qu'est-ce que tu désires de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et là, maintenant, on s'adresse à celui qui est au-dessus de toutes choses, comme on a dit ce matin, comme on a chanté ce matin. Qu'est-ce que Dieu attend réellement de toi? Alors, imaginez l'apôtre Paul, ce qu'il disait. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Hey, Paul, on pourrait dire, hey, là, tu viens d'encourager les chrétiens de marcher de progrès en progrès, puis là, toi, tu viens dire, c'est pas que j'ai remporté le prix, écoutez ça, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. En Jésus-Christ, nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons tous d'un même pas. Alors maintenant, quand on regarde, oui, cette pensée, c'est que l'apôtre Paul qui est en train de dire, c'est pas que j'ai remporté le prix. Il me semble d'avoir les chrétiens de Thessalonique. Et d'après moi, dans ma perception, tu es rendu loin, Paul. Puisque tu nous montres, tu nous enseignes la base de la vie chrétienne. Et là, tu dis que c'est pas que tu as déjà remporté le prix. Et pour remporter le prix, ça, on sait que ça va être dans le ciel. Mais il y a des étapes. Il y a des étapes auxquelles Dieu va appeler chaque chrétien, vous comme moi, à grandir pour atteindre, pour remporter ce prix dont il est question dans les Écritures. Chacun de nous serons exposés dans des contextes bien différents. Des contextes tantôt qui vont favoriser cette croissance, puis d'autres contextes là où on aura du travail à faire. Beaucoup de travail. C'est du cas par cas. C'est chacun pour soi, pour être capable d'avancer. Maintenant, puisqu'on a été saisi par Jésus-Christ, ça demande des engagements. Et l'apôtre Paul veut continuer à s'engager fidèlement envers Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a saisi, maintenant, moi, je n'ai pas tout saisi de Jésus-Christ. Et là, maintenant, je vais essayer d'avancer pour gagner le prix. Enfin.
Et ça, c'est bien entendu que plus qu'on avance, plus que nous allons nous saisir de Jésus-Christ, mais il y aura des conséquences agréables de toute cette démarche. Bien entendu qu'il y aura un prix à payer. Et ça, maintenant, il faut être conscient de toutes ces choses-là. Si je veux me saisir de tout ce qui est en Jésus, oui, il y aura un prix à payer. Et à travers tout ça, mais c'est que l'apôtre Paul qui est en train de réaliser, Dieu fait toutes choses à merveille en son temps. En son temps. Alors, oui, on vise la perfection, oui, on va aller de progrès en progrès, mais nous savons réellement qu'on va y arriver. On va y arriver en son temps. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que Dieu attend réellement de moi, personnellement, au fil des années? Pas que l'Église de Thessalonique, on dit qu'elle est très forte dans la foi, très forte dans l'amour. Et de voir que l'Église de Thessalonique ne devait pas se contenter de dire, écoutez les gars, quand même, depuis que l'apôtre Paul a fondé l'Église, on est quand même pas pire. On grandit dans la foi, on grandit dans l'amour, on grandit dans notre espérance. On pourra bien arrêter. Mais non. On a vraiment besoin de voir que cette Église menait déjà une vie exemplaire. Si vous avez vos Bibles, mais j'espère que vous l'avez parce que là, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint. Ou bien vous prenez vos iPhones, vos iPads, iTalk, je ne sais pas trop quoi, là. Mais regardez, on va juste prendre le temps quand même de lire quelques versets dans le chapitre 1er et dans les versets, je dirais, 4 à 7. Il dit ceci, à partir du verset 3. « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec le Saint-Esprit et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Chapitre 2, dans les versets 13 et 14, il dit ceci, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais aussi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Mais la question auquel maintenant que Paul est en train de poser, mais cette Église de Thessalonique, pouvait-elle encore aller plus loin dans son cheminement spirituel? Pouvait-elle encore aller plus loin? Pouvez-vous imaginer Paul lui-même, pourtant, qui semblait comme pas satisfait de sa vie personnelle? Je cours, puis je vais être saisi par Christ, puis je continue encore d'avancer. Alors imaginez tous les exemples que Paul a laissés dans les églises, et toi non plus. Tu n'avanceras pas. Tu vas devenir, je dirais, plafonné. L'apôtre Paul est dit aussi dans l'Église de Corinthe, « Vous qui êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole, de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Cherchez donc à exceller dans cette œuvre de générosité. » Encore l'Église de Corinthe, maintenant, ici on est dans 2 Corinthiens, on n'est pas dans 1 Corinthien, c'est la deuxième lettre que Paul a envoyée à l'Église de Corinthe. Et là, maintenant, il est en train d'observer l'œuvre de Dieu.
Je comprends qu'il pouvait avoir des actions de grâce, ça fait monter vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que, hey les gars, vous êtes riches dans tous les domaines sur le plan spirituel. Il ne vous manque absolument rien. Dans la foi, riche dans la parole, riche dans la connaissance, zélé pour toutes choses, en toute occasion. Et puis là, il dit maintenant, je vais vous demander quelque chose. L'Église de Jérusalem est dans le besoin et j'aimerais maintenant que vous puissiez contribuer à cette œuvre de générosité. C'est intéressant. Puis pourquoi pas? Vous êtes riches en toutes choses. Maintenant, continuez à avancer de progrès en progrès. Et ce que Paul demande maintenant dans Philippiens chapitre 1 et le verset 9, il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. L'objectif qu'il poursuit dans la prière, c'est le discernement des choses les meilleures. Et l'Église est appelée à discerner, à bien comprendre les choses les meilleures. Qu'est-ce que Dieu attend? D'être meilleur, d'être pur, d'être irréprochable, d'être rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la louange de Dieu. C'est ce que le passage nous dit. Et Dieu attend toujours, je dirais, patiemment cette louange de notre cœur. Alors l'apôtre Paul dit maintenant ceci, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Et là maintenant, tu regardes l'apôtre Paul, nous travaillons. Mais travailler demande un effort. Ça demande toujours un effort, travailler. Combattre, ça demande de l'énergie. Parce que si on veut avancer, l'apôtre Paul dit, on travaille, on combat. L'espérance doit être alimentée par notre foi, uniquement en ce Dieu vivant, ce Dieu sauveur, ce Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Raison de plus de voir que Dieu, c'est le Dieu des croyants. Raison de plus qu'on devrait maintenant, comme le verset le dit si bien, travailler, combattre, ne pas se relâcher. Et ça, c'est un danger qui surveille tous les chrétiens. Alors maintenant, quand on veut travailler, bien entendu, il dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Et ici, maintenant, on parle des individus qui sont là dans les églises locales et qui aspirent à être soit diacres ou bien maintenant soit anciens. Alors ici, dans ce passage, c'est la manière d'éprouver un ouvrier qui désire œuvrer au sein d'un conseil d'Église. C'est quelqu'un qui aspire à être un diacre, selon la référence que j'ai prise ce matin. Ce verset-là, oui, est vraiment en relation avec ce que Dieu demande d'un diacre. S'ils sont sans reproche, qui veut dire s'ils sont sans jugement. Et ça, maintenant, on a besoin de s'arrêter. On a besoin d'examiner quelqu'un, un candidat, quiconque voudrait se présenter. Et quelqu'un maintenant qui fait un faux pas, qui est vraiment maintenant, qui se place dans une position de reproche ou de jugement, on doit maintenant la viser. S'il y a repentance, maintenant, on va le laisser continuer. S'il y a entêtement, on doit retirer. Ou bien lui dire maintenant, on ne peut pas considérer ta candidature parce que tu ne démontres pas une coopération. Les exigences pour un ancien sont encore plus élevées. C'est du sérieux. Alors que ce soit maintenant, oui, on veut travailler à l'œuvre de Dieu, et Dieu déjà est en train de spotter, je vais dire le terme spotter, ou bien de regarder peut-être les futurs diacres dans l'Église. Parce que c'est ceux qui vont en avoir d'autres. Alors, ce que Dieu demande, si un jour que tu veux exercer la responsabilité d'un diacre, tu seras éprouvé. Tu seras mis à l'épreuve.
Et si tu es sans reproche, si tu es sans jugement de la part de l'Église, là maintenant, on va pouvoir te confier un ministère. Il dit maintenant Israël, alors j'ai marqué Arvida, hein, écoute les lois de l'Éternel que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Ici maintenant, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Moïse, tu vas écrire ça. C'est celui qui est au-dessus de tous les rois, de tous les trônes qui parle. C'est ce Dieu tout-puissant qui t'a choisi, qui t'a appelé. Et au fond, ici, le message est très simple dans ce passage. Très, très simple. Moi, ça m'a sauté aux yeux. Je ne sais pas vous autres si c'est la même chose, mais moi, ce qui m'a attiré dans ce verset, il y a un mot. Lequel? Pardon? Tu veux le répéter, Gérald? Écoute. Écoute. Israël, écoute. Voyez-vous comment c'est pesant ce que Dieu est en train de dire? Écoute. Écoute attentivement. OK? Tu veux, j'écoute quoi? Tu vas commencer par écouter mes lois. Tu vas commencer par prêter attention à ce que je veux que tu écoutes. Et c'est tellement important. Tellement. Écoute ma parole. Écoute mes conseils. Prends le temps d'écouter. Après ça, mets en pratique. Mets en pratique. Vous savez quoi? Tant et aussi longtemps que tu ne mets pas en pratique, il est impossible de comprendre ce que la parole de Dieu enseigne. Impossible de comprendre. Mais le jour que tu vas mettre en pratique ce que tu as entendu de la parole, des miracles vont arriver dans ta vie personnelle. Ce que Dieu demande, c'est d'être écouté. Puis je me rends compte, Proverbe 18-13, il dit, celui qui répond avant d'avoir même écouté ce qu'on a à dire, fait un acte de folie et s'attire la confusion. Aujourd'hui, je pense que c'est un problème qui est majeur. L'écoute n'est pas là. Combien de fois que j'ai vu deux personnes en train de parler, toutes les deux en même temps, puis là, moi, je regarde ça, puis je ris. Personnellement, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ça n'a pas de sens. Croyez-moi, à un moment donné, je m'en vais faire arranger une paire de pantalons. Puis le gars, c'est vraiment un chic type, il est vraiment gentil. Puis il était avec sa fille. J'étais en train d'essayer les pantalons, j'étais en train de les mettre pour qu'ils prennent les mesures pour couper les bas de culotte. Puis là, je t'attirais à les écouter. Écoutez, je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient. Tous les deux parlaient en même temps. Je suis sorti de la cabine, j'ai dit, comment vous faites pour vous entendre, vous autres? Je dis, elle a dit, c'est de sa faute à lui, c'est lui qui m'a levé comme ça. Mais je trouvais ça drôle pareil, parce que, honnêtement, j'essayais de comprendre, là, mais tous les deux, s'il y en a un qui voulait lever le ton, sa fille a levé le ton. Finalement, j'ai vraiment, vraiment rien compris. Donc, dans le passage, si je reviens dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le message est tellement clair. C'est que le Saint-Esprit désire vraiment que nous puissions comprendre tous et chacun, c'est que l'Église de Thessalonique devait marcher ou rechercher l'excellence spirituelle. C'est ça que Paul est en train de dire. De marcher de progrès en progrès, je désire que vous puissiez chercher l'excellence spirituelle. Et je vous dirai ce matin, mais avec les versets que j'ai partagés, comment les avez-vous entendus? Peut-être ce matin que tu as peut-être même porté un jugement dans ton propre cœur en entendant un verset puis en disant « Ouf, hey, ça sera bon pour lui, ça sera bon pour elle, ça sera bon pour eux autres. » Si c'est le cas, mais tu n'as pas été à l'écoute de Dieu. Tu n'as pas été à l'écoute de Dieu du tout, à l'écoute de sa parole. Sois honnête avec toi-même et recherche l'excellence spirituelle. C'est ça que Dieu demande. Et c'est à cela que nous sommes tous appelés,
de rechercher l'excellence spirituelle. Il y a des belles conséquences à tout ça. L'excellence spirituelle est au-dessus de toute chose. Ça commence par l'écoute. Alors, si j'ai bien entendu, maintenant, je vais mettre en pratique. Le verset 2. Il dit, « Au reste, frères, nous vous prions et nous vous conjurons de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Dans ce passage, il y a 3 éléments fondamentaux concernant cette poursuite de l'excellence. Il y a la puissance et les principes requis pour exceller. On ne voit pas directement, il y a de la pression. Dans ce verset-là, il y a beaucoup de pression, puis les progrès qui sont requis pour exceller. Nous vous prions, donc cette demande est faite avec amour, avec humilité, avec douceur et bonté, de persévérer en tant que frères dans ce processus de sanctification. Continuez à avancer. Et le mot « conjurons » qui veut dire venir à côté de et encourager. Venir à côté de quelqu'un et de prendre un temps maintenant pour l'encourager. Ça remonte à quand? Es-tu allé à côté de quelqu'un pour l'encourager? Prendre un temps, je vous dirais, en privé, intime, sérieux, et de pouvoir maintenant amener un baume sur son cœur. As-tu déjà pensé combien de personnes dans cette Église aimeraient vraiment avoir ta présence à côté des autres? Beaucoup dans l'Église. Et parce qu'elles savent qu'elles ont quelque chose de positif à retirer de toi, ce fil-là. Là. Parce que certaines personnes te connaissent, parce qu'il y a des personnes qui aiment t'accompagner. Il y a des personnes qui aiment tes discours, qui aiment tes encouragements, qui aiment de la façon dont tu vas les soutenir, dont tu vas les encourager. Parce qu'ils savent que tu ne les jugeras jamais, mais que tu vas vraiment être là pour eux autres. Ils attendent patiemment d'être encouragés. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui désirent grandir dans l'excellence spirituelle. Et ça, ils comptent sur toi. Aller jusqu'au temps que je dirais que peut-être que Dieu les prenne en main. Mais on a besoin de s'encourager les uns les autres. Paul ne désire nullement pourtant mettre de la pression sur l'Église de Thessalonique, puisqu'ils vivent déjà d'une manière qui plaît à Dieu, comme dit le passage. Wow! Ils vivent déjà d'une manière qui plaît à Dieu. Ta manière de vivre plaît-elle réellement à Dieu? Dans tout ce que tu fais, dans le quotidien, ta manière de vivre plaît-elle réellement à Dieu? L'objectif est que l'Église reçoive l'exhortation à ne pas se satisfaire de leur croissance spirituelle, mais de continuer à marcher de progrès en progrès, dans l'excellence du côté spirituel. De progrès en passant. Ça signifie abonder, recevoir en abondance, déborder, exister premièrement, être accompli, parfait, qui veut dire tout entier, être avancé. C'est un terme qui peut signifier extraordinaire ou incomparable. Alors imaginez que quelqu'un dit de vous « Hey, mon frère, t'es extraordinaire. Je ne veux pas que tu t'enfles la tête, là, mais écoute, le bien que tu me fais dans ma vie, t'es vraiment incomparable. Je ne connais pas personne qui t'arrive même à la cheville du pied. » Wow! Merci Seigneur, tu sais. Merci, c'est vraiment encourageant. Mais si on parle de progrès en progrès, donc toujours abonder, toujours être débordant de plus en plus. Et c'est là maintenant qu'on voit qu'il y en a qui ont atteint une excellence sur le côté spirituel. Et c'est que Paul remarque chez les Thessaloniciens, c'est que ce qui s'est produit, même à l'Église, on parlait que quelqu'un a vu quitter l'Église. Je l'ai entendu pendant la pandémie. Je l'ai entendu. Ça ne devrait pas. C'est vraiment pas une décision, une résolution à prendre. Tu vas nulle part avec ça. Puis je vais te dire pourquoi.
Je vais te dire pourquoi. Tu es tellement précieux aux yeux du Père. Tellement, tellement précieux aux yeux du Père. Le Père veut te voir là où tu es présentement. C'est là qu'il veut te voir. Chaque présence d'un enfant de Dieu n'a pas de prix pour le Seigneur. Ça n'a pas de prix. Ta présence n'a pas de prix aux yeux de Dieu, tellement qu'elle s'est élevée. Ta présence est extrêmement précieuse sous le regard de Jésus. Sais-tu pourquoi? Que ta présence est précieuse. Le Père se rappelle le prix qu'il a fait payer à Jésus-Christ pour que tu sois là ce matin. Le Père se rappelle de ce prix-là qu'il a fait payer à Jésus. Si on pense que ce n'est pas précieux, notre présence à l'Église, désolé. Je suis vraiment désolé. Avons-nous oublié cet encouragement et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous à l'exemple de celui que nous vous avons démontré. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, Timothée, Silas, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà comment vous devez vous aimer les uns les autres. Puis voilà ce que le Seigneur aimerait faire en chacun de nous. Faire grandir son amour. Il est bel et bien présent parce qu'on a reçu son Saint-Esprit. On l'a reçu, cet amour-là est là. Il s'agit maintenant qu'on le laisse développer. Et pour ça, il faut commencer par écouter. Vraiment écouter. Croître et abonder, déborder de son amour. Le désir de notre Père céleste est que tous les croyants de Thessalonique, qu'ils puissent aller de progrès en progrès, dans cette excellence spirituelle. David disait ceci, « Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme languit, mon âme attend une réponse de toi, une direction de toi. Je te cherche de tout mon cœur, Seigneur. J'ai des désirs spirituels à te présenter. » Ce que David faisait. Et nous aussi, on devrait présenter nos désirs spirituels. J'ai une soif spirituelle de toi. Je veux te connaître. Exactement comme Jonathan Edwards que je vous ai présenté au début. Des hommes qui avaient soif de Dieu, qui cherchaient Dieu, qui cherchaient ses volontés, ses désirs. Ils voulaient avancer dans les œuvres que Dieu avait préparées pour chacun d'eux. Et de voir que Paul, David prenne les moyens pour y arriver. David disait plus tard, « Sentez », qui veut dire « recueillez, recevez, touchez et voyez combien l'Éternel est bon », qui veut dire « discernez, saisissez-moi et vous verrez comment est-ce que je suis bon pour vous autres ». C'est ça qu'il est en train de dire ici. La bonté de Dieu, la confiance. On dit ceci, pour tous les croyants, la poursuite de la connaissance de Dieu est la composante fondamentale de la croissance spirituelle. Faire une étude sur la théologie, théo qui veut dire Dieu, la connaissance de Dieu. Et plus que tu vas connaître ton Dieu, et plus que tu vas grandir sur le plan spirituel. Tous ces versets qui sont là sont en rapport avec l'importance de connaître Dieu. C'est tellement, tellement important. Si on aurait du temps, là, on prendrait le temps pour tout lire ça ce matin, là, et je vous le dis, ça fait réfléchir. L'apôtre Jean a écrit ceci. « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Et de voir que l'apôtre Jean identifie 3 étapes importantes de l'excellence de la croissance spirituelle. Je les ai mis sur le PowerPoint.
celle des petits-enfants qui savent que leurs péchés sont pardonnés. Hey, en passant, j'ai fait un service il y a 2 semaines, à peu près, oui. Et puis, la salle était bien pleine au salon funéraire. Puis, j'ai comme préparé les gens, ceux vraiment qui étaient à l'écoute, de se tourner vers Dieu. Puis, quand j'ai eu terminé, j'ai été m'asseoir. Il y avait une chaise à côté, en dehors du salon. J'ai été m'asseoir. À ma grande surprise, 2 jeunes viennent me voir. Je ne sais pas quel âge j'avais. J'en ai aucune idée. Et pas vieux. Puis, ces 2 jeunes-là, moi, je les avais même pas vus. Ils étaient à côté de moi, mais je m'adressais à tout le monde. Mais ces 2 jeunes-là, quand c'est venu le temps de faire la prière, ils l'ont faite. Puis, il y en a un qui vient me voir, il dit, ça veut dire, là, il dit comme moi, là, il dit, je fais des bêtises, puis des sottises. Ça veut dire que toutes les fois qu'il m'a fait des sottises, là, il va demander pardon à Dieu, puis il va me pardonner. Ah, oui. Eh bien oui, mais ça t'en fait ça, mon petit gars, tu sais. Ben oui, j'ai dit, moi aussi, j'ai fait des sottises, puis il me pardonne. Je lui demande pardon, puis il me pardonne. Les deux jeunes se regardaient un petit peu comme, c'est correct, on va avancer dans cette direction-là. C'était vraiment agréable. Donc, celle des jeunes gens qui connaissent la doctrine et qui sont forts devant les mensonges de Satan. Et celle des pères qui connaissent non seulement la doctrine, mais le Dieu éternel. Ouf, voilà le but ultime de tous les croyants. Connaître le Dieu de toute éternité. Et troisièmement, il dit, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 2, les croyants de l'Église de Thessalonique connaissaient tous les fondements de la vie chrétienne. Ils étaient au courant de tout ce qu'ils devaient faire, de tout ce que Paul, Timothée, Silas leur avaient partagé. Et de voir que maintenant, ils ont mis en pratique ce que Dieu demandait. Littéralement, s'efforcer de plaire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai mis quelques-uns sur le PowerPoint. J'espère que vous le voyez bien en arrière. Je ne pouvais pas le grossir plus pour garder les références qui sont là. S'efforcer de plaire à Dieu, ça veut dire confesser leurs péchés régulièrement, prier sans cesse et lui faire confiance, rechercher l'humilité, se réjouir de la volonté divine, telle que révélée dans la parole, souffrir pour son nom, évangéliser les âmes perdues, célébrer la scène, veiller les uns sur les autres, honorer Dieu dans le mariage, porter du fruit dans tous les aspects. Et ça continue. J'ai peut-être plus de 20 références qui sont là. Et quand on prend le temps de les regarder à la lumière de ce que Dieu demande, j'ai besoin de réaliser et d'évaluer, est-ce que maintenant je m'efforce de plaire à Dieu? Ou bien j'ai vraiment des choses à corriger dans ma vie personnelle? Alors, les chrétiens de Thessalonique ont appris à vivre avec ces préceptes-là qu'ils ont reçus. Ils ont obéi à tout ce qu'ils ont bien entendu et bien compris. Et l'expression « au nom du Seigneur » ici pourrait s'adresser à des chrétiens qui sont vraiment régénérés sur le plan spirituel et qui participent déjà à la vie de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit « Et c'est là ce que vous faites. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part de Jésus-Christ. » La poursuite de l'excellence spirituelle, c'est un engagement à vie. Et de là maintenant, comme tantôt je vous disais, viennent les pressions auxquelles nous pouvons être exposés si on veut continuer encore à avancer dans cette direction. Par obéissance, les croyants de Thessalonique maintenant deviennent graduellement de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Et ça, c'est l'objectif que Dieu poursuit dans nos vies. Ce qu'il aimerait, je vous dirais, il veut voir des Jésus-Christ à travers chacun de nous. C'est quelque chose. Puis l'apôtre Paul, il dit, « Hey les gars, c'est ça que vous faites. Vous continuez à avancer. »
Ici, dans le fond, il est en train juste de leur dire, de leur faire un rappel. Continuez à progresser, parce que vous le faites déjà. Continuez d'avancer dans cette direction-là. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive, étape par étape. C'est progressif, jour après jour. Leur marche avec Christ découle du fait qu'ils recevaient ses préceptes. On parle de doctrine, on parle d'enseignement. Ils ont bien reçu un bon fondement. Et de voir que Paul leur dit, les gars, ce que je vous ai partagé, là, ça venait de la part de Jésus-Christ. C'est ça que mon Père Céleste voulait que je vous enseigne. Ça vient de Jésus-Christ. Il est question d'instruction stricte et autoritaire, tel un commandant avec ses subordonnés. Dans le texte de ce matin, il n'y a rien de léger. Absolument rien de léger. C'est un sérieux extrême de ce qui est écrit là. Et ça vient encore ce matin, ça vient de la part de Jésus-Christ. Tous les enseignements de Paul viennent de l'autorité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je connais vraiment cette suprématie, cette grande autorité que le Père voudrait maintenant manifester? Tous les chrétiens qui cherchent à mieux connaître Dieu, à l'aimer davantage, doivent vivre selon les commandements de l'Écriture. Ils pourront progresser vers l'excellence spirituelle par la puissance de Christ en eux et par l'obéissance à la vérité de la parole. Pour conclure, parce qu'il faut que je conclue aussi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Seigneur, qu'est-ce que je dis? Quelle position devrais-je prendre? Alors, j'ai écrit une prière. J'ai laissé aller mon propre cœur et peut-être que ça va te rejoindre ce matin. Si ça te rejoint, tu pourrais peut-être le dire en ton cœur en même temps que je vais le lire. Comme ceci. À la lumière de ce que j'ai reçu ce matin, je prends conscience que je ne marche pas de progrès en progrès. Ma nouvelle nature est alimentée par toutes sortes de désirs contraires à ta volonté. Je réalise que tu attends beaucoup de moi et que je dois prendre un temps précieux pour m'approcher de toi. Je confesse que je ne suis pas toujours obéissant au Saint-Esprit dans ma vie. Mon amour pour les frères et les sœurs en est affecté. Père, accorde-moi d'être à ton écoute et crée en moi ce désir de chercher l'excellence spirituelle. Je prends conscience que je ne dois pas me contenter de ce que je connais de ta parole, mais je dois m'efforcer à marcher de progrès en progrès. En appliquant tes préceptes dans ma vie de tous les jours, Père, puisses-tu faire de moi un homme extraordinaire, un homme complet et entier. Augmente en moi la soif de mieux te connaître, parce que j'ai peu de connaissances de toi. J'éprouve encore de la faiblesse devant les mensonges du diable. S'il te plaît, viens m'aider à te plaire en toutes choses et à poursuivre l'excellence spirituelle de ma vie de tous les jours. Amen. Ce matin, je tiens vraiment à vous remercier, frères et sœurs, d'avoir été présents. Je veux dire à mon épouse, ça va tellement faire bizarre de voir l'Église un petit peu tout éparpillée avec ce qu'on a mis. Mais il y en a, ça fait des semaines, des mois, je n'ai pas vu. Mais si vous saviez comment est-ce que votre présence est chaleureuse ce matin, nous aurons un premier repas du Seigneur le premier dimanche du mois d'août. C'est ça qu'on a discuté, on se rappelle, quand j'ai appelé Michel, alors, puis Diane. Alors, non pas dimanche prochain, mais dans 2 semaines, nous aurons notre premier repas du Seigneur après tous ces mois d'absence. Alors, je vais conclure par un mot de prière après ça, mais sûrement qu'il
qu'il y a un autre cantique aussi pour terminer, oui. Alors, notre bon Père Céleste, encore une fois, merci pour ta parole ce matin. Merci, mon Père, pour ces encouragements qu'on voit à travers ta parole. Et continue, mon Père, ainsi à nous prendre en main et à nous conduire exactement là où tu veux que nous soyons. Merci encore, mon Père, de tout l'honneur que tu nous fais de ta présence ce matin, dans le précieux nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.